Salut à tous! Cette semaine on se retrouve pour une vidéo où je vais essayer de vous apprendre à manipuler votre chat. Souvent, dans la vie d'un chat, on a besoin de s'en occuper, que ce soit pour lui couper les griffes, lui donner un cachet lorsqu'il est malade, lui laver les oreilles de temps en temps, lui laver les yeux, et ce n'est pas toujours facile. Alors bon, avec Crêpe, c'est plutôt facile. Mais je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, donc je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir plus facilement, et en essayant d'éviter le stress, manipuler votre chat afin de faire toutes ces petites choses du quotidien. On y va ? Donc déjà, il faut savoir que les chats sont des animaux territoriaux. Donc on va éviter d'arriver de face et de les regarder droit dans les yeux, ce qui pourrait être vécu en fait comme une agression. Donc on va plutôt essayer au contraire de le détendre, d'arriver par le côté, peut-être même de l'attirer avec une friandise par exemple. Si jamais le chat n'est pas du tout coopératif et que vous avez vraiment besoin pour sa santé de le manipuler, vous pouvez dans ce cas l'attraper par la peau du cou, juste derrière, comme sa mère le faisait. Ce n'est pas douloureux pour le chat et ça le calme, ça l'inhibe quelques secondes. Pour un chaton, c'est très simple. Pour un chat plus adulte, en soi, ce n'est pas douloureux. Le problème, ça va être son propre poids. Si le chat est un petit peu grand ou un petit peu lourd, ça peut commencer à lui faire mal. Donc dans ces cas-là, pas de problème, vous l'attrapez quand même par le cou, mais vous le soutenez avec la main par derrière. Vous le portez devant vous et vous le soutenez. Donc toi, t'as pas besoin. Donc la première technique consiste à le poser entre ses jambes. Ainsi, il ne peut pas reculer et on va pouvoir le manipuler facilement. Donc par exemple, prenez-lui doucement une patte et on va pouvoir sortir une griffe, lui faire les griffes. Alors comme j'avais déjà dit dans la vidéo des griffes, on ne coupe jamais la partie rosée. C'est rapide, c'est facile, il se laisse faire et il ne peut pas reculer même s'il se lève. Tu te remets ? Hop. On va en profiter pour le brosser. Et on va également lui nettoyer les oreilles et les yeux. Vous pouvez utiliser les petites lingettes en coton, c'est très bien, c'est doux. Moi j'utilise une serviette parce que je n'ai plus de lingettes en coton et je ne veux pas utiliser le coton prédécoupé en boules. Ça fait des petits morceaux et ce serait très mauvais de lui en mettre dans l'œil et encore pire de lui en mettre dans l'oreille. Avec un petit peu de sérum physiologique et on va juste venir vous enlever doucement. Vous n'allez pas à l'intérieur. Si vous voulez vraiment nettoyer à l'intérieur de l'oreille, il existe des produits pour, ou alors vous pouvez demander à votre vétérinaire de le faire. Mais attention, n'utilisez jamais de coton-tige et n'essayez pas de nettoyer trop en profondeur, vous risqueriez en fait de lui boucher le canal auditif. Et donc pour terminer, un coin bien évidemment propre. Encore un petit peu de sérum physiologique. Donc on lui saisit doucement la tête, mais on le maintient, on le laisse fermer l'œil et on nettoie. On y va tout doucement et voilà, c'est très bien. Et toujours récompensez-le après pour s'être laissé manipuler. Et il faut également y aller en douceur. Si votre chat n'a pas l'habitude, vous ne faites pas tout d'un coup. Et voilà, vous avez pris soin de votre chat sans problème. Et maintenant, pour ceux qui ont un chat vraiment difficile, je vais vous montrer ma technique préférée. Je l'ai appelée la technique du burrito. Pour les chats qui sont vraiment récalcitrants, il vous faut un chat, une surface plane, une serviette. Vous placez le chat le plus tranquillement possible sur la serviette. Donc tout doucement, vous essayez de le calmer et vous venez rabattre la serviette sur le chat et vous le tenez fermement. Et vous obtenez un très mignon petit burrito. Et ce burrito sera donc beaucoup plus facile à manipuler. Essayez toujours de le rassurer. Et ne restez pas dans cette position trop longtemps. Oh là là, ce petit burrito, j'ai envie de le manger. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi et j'espère que vous aurez plus de facilité à manipuler votre chat au quotidien. Et le maître mot, c'est vraiment d'essayer le moins possible de stresser votre chat. Un petit burrito qui ronronne. Burrito.